Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin. Ça fait longtemps et j'ai failli ne pas la faire parce qu'en fait la dernière vidéo, tout était encore là. Je vais zoomer sur l'écran qui nous intéresse et on va regarder un peu ce que fait notre ami le Bitcoin Coin. Le Bitcoin Coin. Donc notre ami le Bitcoin Coin, ce qu'il nous dit, c'est que globalement, rien n'a changé. On va se mettre un petit peu, on va commencer par rapport au daily. On est toujours sur ces zones de résistance historique et tout. On va virer les fractales, ça sera plus visible. Je vais faire en sorte que ce soit visible pour vous, tout ce bordel. Non, ce serait bien de garder les émas. On va garder ce visuel tout simplement pour vous dire que voilà, on est toujours dans une phase que certains identifieront comme de la distribution, que d'autres pourraient identifier comme de la réaccumulation, tout à fait possible, ou tout simplement une phase d'acceptation de valeur. C'est-à-dire que les gens sont contents de faire du business entre 8000 et 9009. Et c'est pas très très réconfortant pour les bears, tous ceux qui pensent que ce marché a beaucoup trop monté, c'est pas possible, les États-Unis sont en feu, l'économie se porte mal, le Bitcoin c'est de la merde, de toute façon BSV is Bitcoin, enfin voilà, des trucs aberrants. Donc je fais exprès pour troller un petit peu. Euh, Ici, disons qu'on a une grosse accumulation de stops qui attendent au-dessus. Hein. Grosse accumulation de stops. Beaucoup d'événements fondamentaux à venir. C'est peut-être une phase de distribution. Ça va peut-être se solder par un triple top. Je vais vous montrer un petit peu c'est quoi un triple top. C'est comme un double top, sauf que c'est triple, hein, tout simplement. Donc c'est quand on fait chic, 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 chic. À la confirmation, chup, 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 on est parti pour un swing down. C'est tout à fait possible. L'autre possibilité, et elle commence à être un petit peu dans les bacs, c'est que les bears n'arrivent pas à faire baisser ce marché. Et ils continuent d'accumuler leur stop à des points relativement évidents. Donc il pourrait très bien y avoir un effet domino qui nous fasse un genre de bouchon de champagne quand il y a des grosses accumulations de longues, enfin de shorts sur des zones évidentes. Au moment où elles pètent, vu que c'est du daily, vu que c'est du weekly, vu que ça fait des mois et des mois que des shorters long terme sont en train de se positionner vendeurs sur cette zone, ça peut faire un effet bouchon de champagne assez violent. Assez violent. Ce serait intéressant de voir le SPY. Voilà. Euh, ouais, je pensais voir quelque chose d'un petit peu mieux. Mais bon, on va revenir en arrière. C'était par rapport au fait qu'il y avait une consolidation et qu'on avait pété vers le haut. Qu'est-ce qu'on a Je pense que Dow Jones est toujours dans sa chiasse. Ouais, bon, par exemple, voilà, un genre de triple top, un genre de head and shoulders qui paraît parfaitement identifié. Tout le monde vend le marché, lutte contre la tendance et c'est reparti. Bon, est-ce que le Bitcoin va faire pareil? J'en sais rien. Dans tous les cas, pour qu'il y ait un cas vraiment bear sur ce Bitcoin, actuellement, il y a pas vraiment de cas bear. Tiens, c'est marrant, c'est exact, c'est là où j'avais laissé la météo du Bitcoin la dernière fois, puisque c'est le, c'est le comment ça s'appelle? C'est le graphique de Coinbase. Ouais. Donc pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, parce que on est en train de taquiner des grosses résistances bien évidentes long terme. Donc est-ce qu'on les pète? Et dans ce cas-là, bouchon de champagne, YOLO, hein, avec un petit mouvement harmonique de type AB égale CD. Pourquoi pas, avec donc des targets qui seraient sympathiques. 11 700 par exemple. Et donc on reviendrait de retaquiner d'autres résistances. Ça va pas être facile, hein, ce qui va se passer. Autre chose, dans ce cas-là, on partirait et on confirmerait en dessous en faisant plus bas creux, plus bas sommet. Donc là, si on part au-dessus, ça fait pio, probablement quelque chose comme ça. Et là, forcément, la FOMO va s'intensifier. Forcément, il y aura vraiment de l'euphorie, hein, ce qui n'a pas été le cas pendant la montée. Il y a eu juste des gens que ça faisait chier que ça monte. Et donc là, quand même, il y a quand même des M dans des M dans des M, mais ça consolide en fait entre les deux. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas confirmés, on ne pète pas ça. Et à partir du moment où on ne pète pas ça, vous voyez ces deux zones là qui sont bien déterminées, ces zones vertes. D'ailleurs, le short
à échouer. Et d'ailleurs, quand vous vous placez en short pendant cette période, il faut s'attendre à ce que ça échoue. Il y a beaucoup d'air chaud. Disons que le sens n'est pas du côté... c'est pas facile d'être vendeur dans ces conditions. On a eu un croisement des EMA baissier et pam, 2 jours plus tard, c'est reparti en haussier. Donc le biais institutionnel est haussier. Maintenant, si vous voulez mettre la probabilité de votre côté, en tout cas peut-être pas la probabilité, mais le risque récompense de votre côté, et ben là où tout le monde va longue de toutes ses forces sur des résistances, ben vous pouvez éventuellement passer vendeur, peut-être prendre profit rapidement, si jamais vraiment, plutôt que de vraiment faire un dump, on fait un petit push et on fait encore un plus haut sommet, ce qui nous ferait un genre de triangle comme ça, triangle ascendant. On va virer toutes les broches. Hop. Mais vous m'avez compris. Donc triangle ascendant, donc pression acheteuse sur les supports, et poum, on pousse. Comme par exemple, on a connu l'inverse. Hein. Triangle descendant, pam pam pam, pression sur les supports, pouf, on push. On a connu inverse, pression sur les supports, push, on pousse. Et là, pression sur les résistances, push, on pousse. Voilà, donc le triangle. Donc pour l'instant, vous pouvez éventuellement jouer ce range qui est quand même particulièrement juicy et qui plus est, qui est particulièrement bon pour les alts. Hein, vous avez pu le remarquer. Ben oui. Parce que quand le Bitcoin ne fait rien, eh ben les alts s'amusent. Et voilà. Donc globalement, pour l'heure, je rentre pas dans les alts pour moi. Alors bien sûr, ça peut monter jusqu'au ciel. Pour moi, si j'avais voulu des alts, j'ai vu les signaux il y a longtemps. J'ai dit aux VIP d'acheter quand il fallait acheter. Je leur ai donné des clés pour participer à une éventuelle euphorie sans être de ceux qui chassent. Et voilà. Vu que maintenant, il y a pour moi 2 scénarios qui peuvent être assez violents pour les alts. La première, c'est le Bitcoin bouchon de champagne. Vous savez que je suis particulièrement enclin bull avec ce que je vois de l'économie mondiale, les banques, la Fed, etc., etc. Donc je pense que les fondamentaux vont tracter ça vers le haut. Mais bon, j'en ai aucune certitude. Hein. Donc si je suis Bitcoin bull, bah, je mise sur le Bitcoin. Et si je m'attends à un événement de type bouchon de champagne, gros dildo vertical, et là enfin la FOMO finale, l'euphorie qui pourrait nous emmener ensuite à un swing baissier, parce qu'il ne faut pas se leurrer. Hein. Quand tout le monde sera dedans, là on aura notre swing baissier. Mais pour l'heure, baissier, mais avec un plus haut creux, bien, bien sympa. Donc, mais un gros push comme ça, pour avoir connu 2017, on risquerait de retrouver un environnement du type ah, je suis rouge en BTC, mais vert en USD. Et j'ai gagné en USD. Alors ça, c'est le truc qu'on entendait tout le temps en 2017. Les gens, ils étaient à fond dans les alts parce qu'il y avait des gros potentiels explosifs. Et quand le Bitcoin leur rappelle qui c'est le king, eh ben ils se font défoncer. Défoncer. Et, mais vu qu'ils sont tractés par la valeur USD du Bitcoin, bon, ben, ils sont pas trop dans la merde. Le gros problème, c'est que quand ensuite le Bitcoin corrige, ils se prennent à moins 60% dans la gueule et ils s'y attendent pas. Parce que quand le Bitcoin va corriger, il va pas faire semblant non plus. Hein. Donc pour l'heure, c'est pas le cas. Donc si vous voulez éventuellement vous mettre à l'abri, on est dans la partie haute. Bah, c'était la partie où j'avais dit c'est pas con de hedge sa position en attendant résolution. Bah, on approche dans cette zone. Peut-être que moi, bientôt, je vais ouvrir un petit short, mais petit risque et profit réaliste. Je ne m'attends pas à ce que le marché dévisse aussi facilement. Il y a clairement des messieurs à gros budget qui sont en train d'acheter ce que les gens ne veulent pas à 9005. S'ils n'en veulent pas, bah, on va leur prendre. Donc, mais bien sûr, il vaut mieux acheter le bas du range que le haut. Ça, c'est évident. Bon. Ceci est donc un rappel où je dis pas grand chose de plus que la dernière méthode du Bitcoin, mais vu que les gens, bah, ils aiment que ce qui est frais, bah, voilà. On va regarder rapidement le Monthly. Monthly qui est très encourageant, extrêmement, extrêmement encourageant. Hein. Vous voyez un peu tous ces bears là qui ont été avalés. Hop là, on est revenu en haut. Et eux, ils sont dans la merde. Donc globalement, eux nous fournissent un support. C'est des gens qui ont vendu
et qui aimerait bien potentiellement remonter dans le train. Mais il faut se méfier un petit peu. Déjà, c'est la fin d'un contrat CME où il y a eu beaucoup euh, de volume. Et peut-être des gens qu'il faudrait prendre dans la mauvaise direction. Bon, bien sûr, quand il y a le volume, il y a toujours acheteur et vendeur qui est dans la mauvaise direction. Mais on pourrait avoir un indice du côté des comment ça s'appelle, des puts et des calls, c'est-à-dire des options. Donc il y a plusieurs théories. Euh, Moi, mon ancien mentor disait que les gros volumes, c'était des gros messieurs et qui n'allaient pas se permettre de perdre. Et donc, il faut aller chercher ça. Et il y a la théorie plutôt de la max pain où en fait le prix va tenter à esquiver. Donc, selon un peu vos croyances, hein, parce qu'on traîne nos croyances dans le marché, sachez qu'il y a beaucoup de gens qui ont des puts et qui pensent que le Bitcoin sera le mois prochain dans les 12 000 environ et un peu plus. Est-ce que le marché va les empêcher de l'atteindre pour les faire perdre parce qu'il y a des gros volumes? Ou est-ce qu'il va y aller avant de dump? Donc ça, le temps nous le dira. Personnellement, je suis plutôt partisan du max pain, de la souffrance maximale. Donc peut-être empêcher ces puts d'arriver à expiration et à profit. Voilà, parce que ce jeu consiste à prendre le maximum d'argent à un maximum de personnes. Hein. Faire souffrir. C'est comme ça qu'on gagne des sous, c'est en faisant perdre la majorité. Donc maintenant, ici c'est bullish. On remarquera aussi que c'est pas la première fois qu'on a une belle chandelle comme ça qui ravale des bears. La dernière fois, ça s'est soldé par 2 mois de rouge. Autre chose d'un point de vue saisonnalité, première semaine de juin, c'est souvent la fin des feux d'artifice. Ouais, c'est ça. Souvent la fin des feux d'artifice, après la première semaine de juin. Mais est-ce qu'on est dans les mêmes conditions? Alors, ah tiens, intéressant. Le mouvement final. Lui, il est arrivé fin juin. Mais à mon souvenir... Ah, intéressant, ça n'a pas toujours été le cas. À mon souvenir, à la première semaine de juin, je pense que c'est sur les Altes qu'il fallait se barrer, première semaine de juin. J'avais pris cette habitude. Parce qu'il y a une expression qui dit sell in May et go away. Vend en... Et en fait, je m'étais rendu compte, voilà, que sur les cryptos, souvent c'était plutôt juin. Ouais, première semaine de juin, feu d'artifice et puis tu te barres. Donc c'est pas arrivé systématiquement de cette façon-là. Mais bon, c'est une petite indication qui pourrait vous éviter quelques déboires. À un moment, il faut savoir prendre ses clics et ses claques. Alors attends, qu'est-ce qu'on a comme alt? En même temps, les big caps ont tellement pas fait grand-chose. Ouais, 17 juin. Donc voilà. Maintenant, on pourrait regarder un petit peu Shimoku puisque on sait s'en servir. En weekly, c'est pas mal, hein. Mais bon, ça montre que ça se fight, quoi, tout simplement. Hein. Vous voulez éventuellement rentrer dans un short, vous pouvez shorter dans les 9682 environ. Si vous voulez rentrer dans un long, vous pouvez rentrer dans les 8700. Il y a des gens qui défendent cette zone. C'est particulièrement bien dessiné. Au niveau Ishii, on a clos encore au-dessus du nuage. On est bien content. Au bout d'un moment, ils vont peut-être se fatiguer, ces bears. On est toujours loin de la Kijun, mais on a quand même les plats de nuages éventuellement pour nous servir de support. En attendant que ce truc-là finisse par faire quelque chose comme ça, une oblique, rejoindre la Tenkan. Alors oui, il n'y a pas forcément besoin et des EMA et rejoindre la Tenkan qui elle est foncièrement bullish. Hein. Vous voyez un petit peu cette oblique. On voudrait que le nuage notre futur devienne brillant, selon le Doge qui bouge pas. Eh oui. Eh ouais. Tu voudrais hein, qu'à chaque fois que tu rentres dans un asset, il se fasse ses 100% tout de suite? Ça serait vraiment bien à béguer. Et que quand on vende, ça se casse la gueule immédiatement. Ce serait merveilleux. Ouais. Donc au Monthly Shimoku, on manque quand même un petit peu de données. On a à part le plat de nuages là, il n'y a pas grand chose. On est quand même au-dessus de la Kijun, bien clos, et donc c'est plutôt encourageant.
Je garde un œil attentif sur le 12 heures qui est souvent la fin de la fête. Moi j'étais plutôt content de voir qu'on a... euh, ouais, qu'on est toujours au-dessus. Alors qu'on est rentré dans le nuage, on est ressorti, on a clos au-dessus. Ça c'est un setup, c'est le Kijun break. Et globalement, on peut mettre un stop ici et rider ce truc-là vers l'infini en se disant, ok, peut-être ça va monter. Les certitudes que ça monte ne sont pas énormes. Hein. On sait juste que ça peut monter. Et puis il y a un potentiel de risque-récompense qui est assez élevé puisqu'il s'agit de suivre la tendance. Donc si jamais on est du côté des gagnants, on va gagner beaucoup plus que ce qu'on perd. C'est une bonne nouvelle. Et puis voilà. Voilà pour la méthode du Bitcoin. Donc pour l'instant, comme ça. Et puis quand ça va changer, bah, vous en aurez d'autres. Si vous ne me voyez pas, c'est juste pour ça. Sachez que les VIP tous les jours ont leur heure. Et des fois ça dépasse pour apprendre à développer leur propre trading. J'en ai eu 2 qui ont quitté ce mois-ci. Qui ont trouvé leur trading. Ce qui a été dingo. Des mecs qui disent ouais je peux en faire mon métier. C'est très peu hein, qui peuvent arriver à faire ça. Mais ils l'ont fait et ils ont vachement apprécié le service. Et je suis content de les avoir guidés jusque-là. Donc, c'est le but. Trouver votre méthodologie à vous avec une palette d'outils que je vous propose, un apprentissage d'une bonne exécution, d'un bon risk management, de la mise en place d'un plan qui vous ressemble, pas celui d'un autre. Et tout ça pour 39 boules. On est en début de mois, vous pouvez rejoindre sur le Patreon. Vous avez les reviews. L'autre jour, je vois quelqu'un qui dit ouais, mais non, tous les reviews sont positifs, je m'inquiète. Bah, ils sont positifs, ça veut dire quelque chose, quoi. Donc, c'est où ces reviews Euh, Contrairement à d'autres sites, je ne dis pas aux gens de laisser des reviews qui vont gagner 100 balles s'ils en ont un ou un truc gratuit. Non, ils le feront s'ils le font pas. Je n'ai effacé qu'un message qui parlait de bits. C'était un mec un peu immature. Mais sinon, mais il était content. Hein. Voilà. Donc, si vous voulez lire les pavés des copains, enfin que je considère copains, ceux qui viennent avec moi, que je considère copains. Je pense que quand quelqu'un a compris que 39 balles pour ce que je vais lui donner, il vient, je le considère comme un copain. Il me fait confiance, je vais le bichonner. Un coup de pied au cul si nécessaire. Voilà. Pour son bien, bien sûr. Ben, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Ah, je vous en avais pas parlé, mais je peux vous en parler à vous parce que j'ai fait un speech de librairie crédit. Il faut savoir qu'avec le bull run, ou quelles que soient les dérives qui pourraient y avoir, librairie crédit, c'est quelque chose que j'avais beaucoup aimé il y a longtemps. Mais j'en ai pas des coins de librairie crédit, enfin si j'en ai 205, qui correspondent à mes référals. Mon référal est le suivant. Il va falloir le taper, parce que si peut-être que je vais le copier dans le... clic, Crypto Fanta. Je vais vous le copier dans les commentaires. Vous pouvez rejoindre. Et moi, je vais gagner 15 librairies crédit pour ça. C'est l'équivalent de 0,06 centimes. C'est pas le but. Le but, c'est d'avoir, comme Brave, la possibilité de gagner des cryptos en regardant une plateforme non censurée. L'avantage de librairie, c'est que c'est sur blockchain, que la plupart des chaînes crypto ont fait leur double. Je ne serais pas étonné que Crypto Money Analyse soit dessus. Peut-être pas. Non, bah peut-être Cryptomatrix alors. Je crois que Cryptomatrix il l'a fait. En terre de Cryptomatrix, voilà. Donc si vous voulez, c'est automatique. Donc il y a moyen de regarder les contenus crypto que vous avez l'habitude et que vous aimez bien. Par exemple, Chico Crypto, je ne serais pas étonné qu'il soit dessus. Mais c'est pas eux qui les mettent, c'est juste que ça fait la copie de leur chaîne, hein, ce qui est exactement mon cas. Chico Crypto. Super, je le follow. Et du coup, il y a CryptoFanta. Hein, c'est pour ça que je vous le dis. Et si un jour vous ne me voyez plus sur YouTube, bah, vous me verrez ici. Et donc je trouve que c'est super parce que on a tout le contenu en haute qualité. Regardez. Mais quand on est créateur de contenu,
On se retrouve avec des vidéos qui créent des librairies crédit et qui les stack. Je peux décider de ne pas mettre en valeur ma vidéo et de retirer mes librairies crédit, ce qui est quand même dingo. Enfin, je trouve que le système est fabuleux. Vous pouvez faire des types en librairie crédit, donc à 0,0006 centimes, je crois, le librairie crédit, ça va pas loin, mais bon, c'est sympa comme alternative. Et surtout, pourquoi j'aime bien librairie crédit, c'est que ce coin, il m'avait été shield par un de mes ex-mentors sur le principe de Little Lady. C'est, hey, regardez, si on doit faire la moitié au double d'un truc qui doit retracer réalistiquement jusqu'à son ATH ou jusqu'aux mèches, parce que les queues aiment être mangées, vous voyez, il y avait un potentiel qui était plutôt séduisant. Et ça, c'était en 2017. Donc, j'avais téléchargé librairie crédit. Vous voyez un peu le pourcentage de gain potentiel. En crypto, c'est pas impossible. Et du coup, je m'étais intéressé à ce truc-là, notamment pour sauver les chaînes YouTube. Par exemple, tu as une chaîne YouTube, tu as peur des nouvelles procédures, bah, tu appuies sur un bouton, il sauvegarde toutes tes vidéos sur la blockchain. Fabuleux. Je trouve ça génial, en un clic. Donc c'est une super alternative en cas de catastrophe, vous pourrez me retrouver là-dessus. Vous pouvez rejoindre aussi le truc, et surtout, bah, finalement, regarder YouTube et être payé pour ça. Hein. Peut-être pas acheter des librairies crédit qui sont que sur Bittrex, parce que, bon, Bittrex, vous savez, ils ont l'habitude de délister les coins. Aussi, autre chose, pourquoi je les aime bien, c'est que pendant ces 2 ans de chiasse, ces 2 ans de bear market, ils n'ont pas arrêté de faire des mises à jour, des promotions, de promouvoir leur audience, d'essayer de faire venir les youtubeurs dessus, d'être actifs sur les Discord, de faire évoluer la plateforme. La plateforme ne ressemble pas du tout à ce qu'elle était il y a quelque temps. Et en fait, ces mecs-là n'ont jamais laissé tomber. Mais comment tu peux ne jamais laisser tomber? Et c'est ça qui m'avait toujours interpellé avec eux, alors que tu te tapes quasiment un moins 98%. Ils ont été délistés de Poloniex et tout, enfin très impressionnant. Et donc en fait pour le librairie crédit, parce qu'on vit dans un système capitaliste, il y a quelque chose qui peut se passer. Déjà ici vous voyez le Monthly W, ce qui est plutôt particulièrement bullish. Ah non, il n'a pas fait. Il a été rejeté. Donc on attend qu'il fasse son Monthly W. Donc il y a un potentiel Monthly W, en tout cas le Weekly W est déjà là, j'imagine. Voilà, confirmé. On attend le Weekly W dans un Weekly W. Et donc d'un point de vue purement capitaliste, faut savoir que si moi je suis YouTube et que je vois une plateforme dans un environnement où le Bitcoin et les crypto-monnaies deviennent, je sais pas, populaires, une alternative à la finance qui s'effondre, quelque chose, et je vois des youtubeurs qui commencent à chialer pour shadow banning, suppression de vidéos intempestives, etc. Et que je vois une plateforme qui absorbe les youtubeurs en quelques clics et qui fait du bon contenu. Et que je veux le tuer dans l'œuf, parce que est-ce que Librairie Crédit peut compétitionner avec YouTube? Pas encore, même probablement pas. Enfin, j'en sais rien. En tout cas, eux, ils y croient, les devs. Mais il faut savoir qu'il y a des possibilités que des plateformes comme Amazon, comme YouTube, surtout YouTube, parce que ce serait les plus gros, les mecs qui seraient le plus menacés par ce genre de choses, tu l'achètes. Tu l'achètes pour le laisser tomber dans l'enfer. Donc il y a une chance que ce machin-là, à un moment, pompe, parce qu'il y a un gros qui l'achète, soit pour l'exploiter, soit pour le foutre à la poubelle. Donc faut pas oublier donc que le scénario push. Alors après il y a aussi ce push jusque là, hein, avec un petit retracement 0,382 ou 0,5. Je pense que c'est une bonne plateforme à stack ces petits librairies crédit qu'on nous donne à regarder. Alors regardez un peu. Je suis pas payé hein, pour ça. Ouh là là. Comme je vous ai dit, je dois gagner 6 centimes par gars. C'est juste un truc que j'aime bien. Rewards.
Si je regarde des vues, paf, je gagne 5. Si j'invite quelqu'un, je peux inviter. Là, moi, en tant que chaîne YouTube, je vais récupérer 500 librairies crédits, ce qui est que dalle. Mais c'est pas grave. Si je regarde des vidéos, je peux gagner entre 1 et 100 librairies crédits par jour ou tous les quelques jours. Cool. Si je suis quelqu'un, je peux en avoir, voilà, puis je les récupère. Ah non, il m'en faut plus. Ça, j'en sais rien. Tu peux envoyer des trucs et puis tu as plein de récompenses comme ça. Voilà, les gars. Et il y a Alex Jones, le rigolo, celui qui a été censuré de partout, qui dit de la merde souvent. Hein. Mais ah non, c'est pas lui. Où c'est? Comment il appelle sa chaîne, Alex Jones? Euh, Si vous voulez voir des trucs, comment ça s'appelle, de conspirationnistes tirés par les cheveux, il est pas mal comme mec. Enfin voilà. Je vous souhaite une bonne journée, je vous invite à rejoindre le VIP. Ceci était mon shield pour une plateforme qui un jour pourrait très bien se faire racheter sur un malentendu. Et qui vous permet, moi quand j'en ai beaucoup, hein, si t'as pas la foi pour ce machin-là, tu transformes en Bitcoin et c'est peut-être 0,001 Bitcoin qui un jour feront la différence. Il faut les vendre sur Bitrex, hein, sinon vous allez vous faire allumer. Voilà. Bonne journée à vous.